Gray Penney était à 120 pages de son nouveau roman de Clive Cussler quand il entendit enfin la voiture de sa femme se garer dans leur garage. Il toucha son Fitbit pour voir qu'il était 20h17. Il grimaça. C'était la 3e fois cette semaine que sa femme rentrait tard du travail. Jusqu'à il y a 4 mois, elle n'était jamais rentrée tard en 7 ans de mariage. Gray n'était pas né de la dernière pluie, ni de la veille. Il n'avait rien pensé les premières fois où Kelly avait appelé pour lui dire qu'elle serait en retard. Puis il remarqua un soir où elle rentrait plus tard, que son rouge à lèvres était légèrement maculé, chose presque inédite car Kelly était presque obsédée par son apparence. Il était presque sûr d'avoir remarqué l'après-rasage d'un autre homme alors qu'elle se penchait pour l'embrasser. Alors cette nuit-là, au lit, il se blottit exprès contre son cou en la cuchant par derrière. Il ne connaissait pas grand-chose au parfum, mais il savait qu'il y avait une sacrée différence entre le White Shoulder qu'il lui avait acheté et ce qu'il sentait. Gray faillit halter quand sa femme aux cheveux auburn franchit la porte. À 30 ans, il la trouvait toujours aussi belle que la première fois qu'il l'avait vue à l'université, et son quasi-allaitement était sa réaction habituelle chaque fois qu'il la revoyait après quelques heures ou plus de séparation. Kelly sourit en elle-même en voyant la réaction habituelle de son mari quand elle entrait. Elle savait que sa réaction était un compliment vraiment sincère. De plus, elle devait s'avouer qu'elle trouvait cela excitant que son mari la trouve séduisante si peu de temps après avoir été attachée aux lèvres d'un autre homme. « Salut, chérie » dit-elle en se dirigeant vers lui donna un rapide baiser sur les lèvres, et se tourna pour monter à l'étage, son sourire invisible à la fois confiant et condescendant. « J'ai juste besoin de me mettre à l'aise. Je descends dans 1 minute. » Gray n'avait pas dit un mot pendant que sa femme passait et montait à l'étage. Non pas qu'elle semblait le remarquer. Il remarqua, cependant, l'odeur désormais habituelle d'après-rasage. Non sans y avoir pensé plusieurs fois, il fronça les sourcils tandis qu'elle montait les escaliers, redoutant l'inévitable confrontation qui devait arriver bientôt s'il voulait sauver son mariage. À ce moment-là, Gray était presque sûr que sa femme n'avait pas totalement franchi la ligne avec le prince de Paco Rabanne, comme il appelait son prétendant, mais il croyait qu'elle s'en rapprochait. Pendant 7 ans, Gray avait craint que sa belle-femme ne réalise un jour qu'elle avait épousé en dessous de sa valeur en termes d'esthétique et ne cherche à remédier à cette situation. Gray ne se considérait pas comme un homme laid, mais ce qu'il considérait comme un physique moyen n'était en aucun cas comparable à sa femme spectaculairement belle. Le serpent entrant dans le jardin d'Éden s'appelait Joan Wegman. Kelly était vice-présidente adjointe dans une entreprise internationale de télécommunications. Joan était un vice-président blond de 40 ans bien bâti qui avait été muté du siège social de l'entreprise aux Pays-Bas environ 6 mois auparavant. Gray avait entendu bien plus qu'il ne le souhaitait sur la mutation du néerlandais pendant les 2 premières semaines avant que Kelly ne devienne complètement silencieuse à son sujet. Gray avait ses soupçons. « Et, ce nouveau néerlandais est toujours dans ton bureau ?» demanda Gray un soir pendant le dîner alors que Kelly parlait de sa journée. « Oui. »« Pourquoi tu demandes ?» répondit-elle un peu confuse. « Pendant quelques semaines, tu ne parlais que de lui. Maintenant, c'est comme s'il avait complètement disparu, dit Gray. Eh bien, il travaille dans un autre département. On ne se voit pas beaucoup, dit-elle, son visage rougissant plus qu'un peu. Marmonna Gray, avalant une bouchée de nourriture en remarquant que sa femme venait de lui mentir. Les soirées tardives commencèrent peu après. Kelly se sentit physiquement attirée par le néerlandais de 1m93 et 102 kg dès le premier instant où elle lui fut présentée. Autant il était un spécimen physique, autant il dégageait un air de confiance extrême, presque arrogant. Il parlait 3 langues et avait des yeux bleus profonds que Kelly sentait pénétrer son âme chaque fois qu'il la regardait. Si elle était honnête avec elle-même, elle devait admettre qu'elle avait eu un coup de foudre pour lui la première fois que Johan lui avait souri. En réalité, Kelly et Yann ne travaillaient pas dans des départements différents et interagissaient même beaucoup dans leur travail. Les deux allèrent déjeuner seuls quelques semaines après l'arrivée de Yann. Kelly aimait son mari et ne pensa jamais à ce qui devenait une relation naissante avec Johan. De son côté, Yann était très conscient du fait que sa relation avec Kelly se développait parce qu'il la poussait doucement dans cette direction. Johan savait que la femme était mariée, mais il se dit qu'elle le lui ferait savoir s'il allait trop loin. Les affaires extra-conjugales n'étaient pas un anathème dans son pays. 2 semaines plus tard, le couple travaillait sur un projet qui ne serait pas tout à fait terminé à la fin de la journée. Johan suggéra qu'il pouvait reprendre le projet dès le lendemain matin ou simplement passer un peu plus de temps ce soir-là au bureau. Son sourire lui dit tout ce qu'il avait besoin de savoir. Elle appela rapidement Gray à son bureau pour lui dire qu'elle aurait quelques heures de retard.
il nota en lui-même que c'était la première fois qu'elle serait en retard depuis de nombreuses années qu'elle travaillait pour son entreprise, mais comme il devait occasionnellement travailler tard, il n'eut aucune plainte et lui dit qu'il préparerait le dîner ce soir-là. Elle s'extasia sur sa prévenance. Les deux quittèrent le bureau à 19h, même s'ils avaient terminé leur travail vers 17h30. Ils étaient tous deux conscients de l'heure. Travailler, ou plutôt rester, tard commença à devenir une habitude pour le couple, qui passa une grande partie de son temps supplémentaire à parler au début. Cela évolua en toucher, câlins et baisers. Kelly était parfaitement consciente qu'elle se tenait au bord d'une pente glissante, mais elle appréciait d'avoir son mari et un petit ami. En fait, elle était tellement prise par ses propres sentiments qu'elle était soit inconsciente, soit indifférente au fait que son mari l'avait remarqué. En sortant de l'université, Gray avait obtenu un bon poste avec un bon salaire dans une petite entreprise locale de télécommunications. Kelly, ayant le même diplôme que Gray, avait commencé dans une position moindre, mais dans une entreprise internationale. Les deux avaient prévu de rester sans enfants jusqu'à leurs 30 ans. Ils décidèrent aussi bientôt que Kelly serait la première à reprendre des études en ligne pour obtenir sa maîtrise en commerce afin de pouvoir progresser dans son entreprise. Une fois qu'elle aurait sa maîtrise, ce serait au tour de Gray de pouvoir avancer dans son travail. Kelly obtint sa maîtrise en 4 ans et obtint bientôt une promotion qui augmenta son salaire et sa position dans son entreprise au-dessus de ceux de son mari. Il était très fier de sa femme et heureux que leur plan de carrière fonctionne. Prise par son propre succès financier et personnel, Kelly perdit de vue le plan du couple. Quand vint le moment pour Gray d'obtenir une maîtrise, elle argua qu'il devrait plutôt utiliser cet argent pour acheter une maison dans laquelle il pourrait élever une famille. Gray n'était pas content que ses rêves soient assujettis, mais il devait admettre qu'acheter une maison pour leur future famille était une bonne idée. Il pourra toujours retourner à l'école dans quelques années, lui rappela-t-elle. Kelly semblait toujours trouver quelque chose d'important que le couple devait dépenser son argent, au lieu du MBA de Gray. Il ne voulait pas paraître égoïste, alors il acquiesçait toujours au désir de sa femme. L'ego de Kelly appréciait beaucoup d'être la principale source de revenus et d'avoir le plus gros poste du couple. Elle commença à se voir comme la plus égale parmi deux partenaires égaux. Kelly avait des papillons dans le ventre en descendant les escaliers. Elle aimait son mari, mais elle avait besoin de Yann, besoin de le sentir, besoin de passer la nuit avec lui, besoin de se blottir contre lui après qu'ils aient eu des moments intimes. Elle ne pouvait pas le tromper, cependant. Elle devait d'abord le dire à son mari pour que ce ne soit pas de la tromperie. Elle savait qu'il l'aimait autant qu'elle l'aimait et il lui donnerait ce week-end, se laisser passer. Il ne lui avait jamais rien refusé. Le dîner est au micro-ondes. Tu as juste besoin de le réchauffer pendant environ 1 minute, dit Gray d'un ton monocorde lorsque Kelly apparut en bas. Merci, chérie. Je m'en occupe dans un instant. On peut parler, demanda-t-elle. Gray leva les yeux de son livre. Dirk Pitt allait devoir attendre. Gray pouvait dire que Kelly avait quelque chose d'important à lui dire. Est-ce que cela avait quelque chose à voir avec ce dont il voulait lui parler bientôt? Je veux un laissez-passer ce week-end, Gray, dit Kelly hésitante, mais clairement. Gray resta figé sur son canapé. Son cerveau tourna à plein régime. Il espérait ne pas avoir l'air aussi abasourdi qu'il l'était. Il sentait ses entrailles vouloir remonter. Pardon, demanda-t-il, sachant qu'il avait bien entendu sa femme. J'ai besoin de passer un week-end entier avec Yann Wegman. Nous avons des sentiments qui doivent être exprimés une fois. Juste une fois. Je t'aime, Gray. Pas lui. Et je reviendrai vers toi après ce week-end et je passerai le reste de ma vie à te montrer à quel point je t'aime. Gray se sentit encore plus mal à l'estomac, sachant que rien qu'en demandant, Kelly avait mis fin à leur mariage. Pourtant, il se dit que cette tragédie devait se dérouler. Et si tu décides après ce week-end qu'une fois ne suffit pas, interrogea-t-il. Et si tu décides que tu as besoin de lui plus d'un week-end? Et si tu décides que tu as besoin de lui plus que de moi? Cela n'arrivera pas. Je le promets, dit-elle rapidement. Vraiment? Comment peux-tu promettre ça? Tu m'as promis. Tu as juré de renoncer à tous les autres pour moi il y a 12 ans, et tu vas rompre cette promesse si facilement. Elle rougit de nouveau et commença à regarder partout sauf directement lui. J'ai besoin de ça, Gray. Et je sais que tu m'aimes assez pour me donner ça, murmura-t-elle. Pour être exact, Kelly, tu n'as pas besoin de ça, mais tu le veux certainement. Et tu espères que je serai assez stupide pour te le donner. Ça n'arrivera pas, réitéra-t-il. Mais je ne te possède pas.
Donc si tu veux vraiment le faire, tu peux. Rappelle-toi juste que pour chaque action, il y a une réaction égale et opposée. Merci, Gray. Je suis contente que tu comprennes, dit Kelly. Non, chérie. N'essaie pas de faire semblant de ne pas me comprendre complètement. Je viens de te dire de faire ce que tu sens devoir faire, et ensuite je ferai ce que je dois faire, dit-il. Peu importe, répondit-elle. Kelly était assise à la table de la cuisine en train de boire du café lorsque Gray entra le lendemain soir. Il repéra un petit sac près de la porte en entrant. Elle était définitivement habillée pour sortir, pensa-t-il en remarquant qu'elle portait l'une de ses robes les plus sexy, une robe bleu myosotis mi-cuisse qui laissait voir une jolie quantité de son décolleté. On dirait que tu es plutôt sûr de toi, dit Gray en posant ses clés et son portefeuille. Elle sourit d'un air coquet. Je suis assez sûre de mon mari aimant, dit-elle doucement. Il haussa un sourcil. Maintenant, embrasse-moi pour me dire au revoir et passe un excellent week-end. Pas de bouderie, dit-elle. Gray voulut la saisir par les bras et la secouer jusqu'à ce que sa tête tombe. Au lieu de cela, il lui offrit son sourire le plus triste et secoua la tête. Mon Dieu, je t'aimais tellement, chérie, murmura-t-il avant de se retourner et de monter à l'étage. Bien qu'elle ait réalisé qu'il ne l'avait pas embrassée pour lui dire au revoir, Kelly ne remarqua jamais que Gray avait utilisé le passé du verbe aimer alors qu'elle quittait la maison. Son esprit était déjà à plusieurs kilomètres, où Yann l'attendait. Elle se sentait comme une vierge de 16 ans sur le point d'assister à son premier bal de promo. Kelly et Johan avaient planifié leur week-end depuis 2 semaines. Après 3 mois de baisers et de caresses intenses, le couple avait décidé qu'il était temps de voir où leur relation mènerait. Johan n'avait aucun problème avec le fait que Kelly était mariée. Elle lui avait dit qu'il travaillait sur certaines choses dans leur mariage. Elle rencontra Johan dans le hall de l'hôtel et les deux s'enregistrèrent sous le nom de Monsieur et Madame Johan Weckman. Ils montèrent dans leur chambre et déposèrent leurs bagages. Avant de quitter la chambre, Johan fit faire un tour à Kelly. Il répondit par un sifflement bas, puis la tira pour un baiser profond et passionné. Mon Dieu, cet homme savait embrasser, pensa-t-elle. Leur réservation au restaurant de grillades haut de gamme était pour 19 heures, ils durent donc se séparer et partir. Le repas était succulent. Ils dégustèrent une bonne bouteille de vin avec la nourriture, mais seulement une, car tous deux voulaient être au meilleur de leur forme. Chacun prit une glace pour le dessert. Ils parlèrent à voix basse tout au long du repas, appréciant la compagnie de l'autre. Ils se touchèrent doucement. Pour quiconque les aurait observés, ils auraient ressemblé à un couple marié, très amoureux. Les restes d'une pizza pepperoni de taille moyenne et 4 bouteilles de bière vide étaient sur la table basse près du fauteuil inclinable de Gray. Bien que Gray fût un cuisinier assez accompli, il n'était certainement pas à la hauteur de la tâche de cuisiner ce soir-là. Après réflexion, il décida que la pizza et la bière étaient le repas parfait la nuit où sa femme donnerait son corps à un autre homme. Une fois qu'il eut fini de manger, Gray monta à l'étage dans la chambre principale avec plusieurs grands sacs poubelles. Il passa les 30 minutes suivantes à jeter tous les vêtements de Kelly de manière désordonnée dans les sacs, puis les descendit et les plaça près de la porte d'entrée. Il prit un peu plus de soin avec ses bijoux et ses articles de toilette en les plaçant dans une boîte et en les mettant également près de la porte. Satisfait à un certain degré et en colère au-delà de toute description, Gray redescendit, inséra un DVD dans le lecteur et s'installa pour regarder son film préféré de tous les temps, le classique de Mel Brooks, Frankenstein Jr. Kelly et Johan venaient à peine de rentrer dans leur chambre quand il écrasa ses lèvres sur les siennes. Elle enroula ses bras autour de son cou et les deux restèrent là, passionnés, pendant environ 1 minute. D'après ce qu'elle avait observé à travers son pantalon de costume au bureau, Kelly pensait que Yann serait un peu plus grand et plus épais que son mari, surtout en tenant compte de l'avantage de taille de Johan. Il avait 15 cm et 18 kg de plus que son mari. Plus tout à fait lucide, Kelly remarqua que la taille de Yann, même pleinement engagée, ne semblait pas dépasser ce qu'elle avait espéré. Elle avait entendu ses amis parler de la différence entre un grower et un shower, mais n'y avait pas prêté beaucoup d'attention. Au fur et à mesure que la situation de Yann progressait, il devint clair qu'il n'y avait pas beaucoup de différence de taille par rapport à son mari, la laissant avec un sentiment d'attente non satisfaite. Le lendemain, samedi, le couple devait profiter d'une journée d'activité avant un autre dîner haut de gamme et ensuite des activités charnelles. Kelly espérait que la soirée précédente n'était qu'un incident isolé. Gray passa toute la journée de samedi seul, n'allumant même pas sa télévision avant le coucher du soleil. Quelle que soit la façon dont il envisageait son dilemme, il ne voyait aucun moyen de rester marié à sa femme. Il savait qu'il l'aimait toujours.
Cela ne disparaissait pas comme par magie en un jour. Mais il ne pouvait pas supporter le manque de respect qu'elle lui avait récemment montré, et il ne lui ferait plus jamais confiance, attendant qu'elle réclame un laissez-passer chaque fois qu'elle voudrait avoir des relations intimes avec un autre homme. Une rediffusion de Leave It to Beaver passait sur l'écran devant lui, mais cela aurait pu être des vidéos pour adultes pour tout ce que Gray en savait et s'en souciait. Il prit une autre gorgée de bière et fixa droit devant lui, son cerveau retournant à des moments plus heureux avec Kelly. À vrai dire, Gray n'avait jamais été tout à fait sûr de la façon dont ils s'étaient retrouvés ensemble, en tant qu'étudiants en commerce de la même année à l'Arizona State University. Les deux avaient plusieurs cours en commun, mais Gray n'avait jamais soupçonné que la magnifique jeune femme savait même qui il était. Elle semblait toujours avoir un petit groupe d'admirateurs autour d'elle, mais au début de leur première année de lycée, elle tira la chaise à côté de lui dans un cours de comptabilité honorifique. Elle semblait faire des pieds et des mains pour flirter avec lui pendant le cours, et à sa grande surprise, elle lui proposa d'aller prendre un café quand le cours fut terminé. Bien sûr, le jeune homme accepta. Le couple fut presque inséparable pendant le reste de leurs années universitaires et se maria environ 6 mois après l'obtention de leur diplôme. Jusqu'à il y a quelques mois, Gray était sûr que le couple était parti pour la longue durée. Les événements récents, cependant, lui avaient montré des fissures dans le mariage, et puis Kelly avait fait l'impensable. Kelly était allongée dans le lit à côté d'un Johan endormi, se demandant à quel point elle allait devoir se rabaisser pour que son mari lui pardonne. Week-end hors du temps. Elle entendit les mots que son mari lui avait dit lorsqu'elle lui avait demandé ou parlé du laisser-passer, mais elle savait que Gray l'aimait trop pour laisser un week-end détruire leur mariage. Pourtant, elle n'avait jamais pensé qu'elle aurait même le temps de s'inquiéter pour son mari pendant qu'elle était avec Yann. La journée avec Yann fut merveilleuse. Il avait de bonnes manières et une grande présence. Mais de retour dans la chambre pour la deuxième nuit, sa présence sembla de nouveau le quitter. Il fut de nouveau égoïste et ne fut pas, même si la femme lui accordait de nouveau le bénéfice du doute dans sa tête. J'ai agacé Gray pour ça, pensa-t-elle. Mon Dieu, je suis une imbécile absolue. Après une douche et un bon brunch, Johan était tout sourire alors que lui et Madame Vêtement quittaient l'hôtel. Kelly était gracieuse et sourit tout le temps. Les deux s'embrassèrent passionnément sur le parking. Kelly pensa que c'était presque la partie la plus passionnante du week-end avant que chacun ne monte dans sa voiture pour rentrer chez soi. Kelly profita de son heure de route pour se vider la tête et renforcer sa position dans ce qu'elle était sûre serait un débat continu avec son mari sur son laissez-passer. Elle était convaincue que Gray finirait par céder malgré sa colère initiale et ses menaces. Après tout, elle obtenait presque toujours ce qu'elle voulait de lui. Au pire, elle se dit qu'elle commanderait de la lingerie et se rattraperait. Elle ne put s'empêcher de sourire en pensant à quel point il était facile de détourner un homme. Kelly gara sa voiture dans le garage et coupa le moteur. Elle vérifia une dernière fois son maquillage dans le rétroviseur, attrapa son sac sur le siège arrière, prit une grande inspiration et marcha, la tête haute, dans sa maison. « Et, je suis rentrée » cria-t-elle en entrant dans la cuisine depuis le garage. Elle attendit quelques secondes que Gray la salue, comme cela aurait été normal, mais elle fut déçue. Elle entendit le grand écran allumé dans le salon et y entra, l'air agacé par ce qu'elle considérait comme le comportement enfantin de son mari. Gray était assis dans son fauteuil inclinable en train de regarder un match de baseball. Il détourna son regard de l'écran une seconde et fit un signe de tête dans la direction générale de sa femme sans même un grognement. Inutile de dire qu'elle n'était pas contente. « C'est comme ça que tu vas jouer ?» Bien, souffla-t-elle et sortit de la pièce. « Qu'est-ce que tous ces sacs près de la porte d'entrée ?» cria-t-elle. Quand Gray ne répondit pas, Kelly s'approcha et ouvrit un sac. Il l'entendit halter, puis entendit d'autres sacs s'ouvrir. « Bon sang, ce n'est pas drôle, Gray. »« Qu'est-ce que tu crois que tu fais ?» cria-t-elle. « Je te facilite la tâche pour déménager quand je te servirai les papiers du divorce, répondit-il, la surprenant en arrivant silencieusement, presque juste derrière elle. « Pas de divorce. Il n'y aura pas de divorce, toi. Nous en avons parlé. C'était un week-end. Un week-end. Nous sommes mariés depuis 12 ans. Tu peux me donner un week-end. Premièrement, nous n'avons pas parlé. Tu as parlé. J'ai écouté. Tu m'as dit que tu prenais un laissez-passer. Une fois que c'était mon tour de parler. Je t'ai dit que je n'allais pas accepter ça. Ce n'est pas mon problème si tu ne m'as pas pris au sérieux. Nous sommes mariés. Cela signifie pas de laisser passer, jamais, affirma Gray.
tu me divorcerais sérieusement pour un week-end, après tout le temps que nous avons passé ensemble et tout le temps que nous passerions ensemble à l'avenir, demanda-t-elle, la panique dans la voix maintenant. Nous ne serons pas ensemble à l'avenir puisque tu as fait ça. Je te l'ai dit. Quelle partie de « je ferai ce que je dois faire » n'as-tu pas comprise, grogna Gray. Des larmes commencèrent à couler des yeux de Kelly. Pour la première fois peut-être de leur mariage, Gray ne se rapprocha pas de sa femme pour la réconforter. Tu m'as trompé avec un autre homme. Ce n'est pas parce que tu me l'as dit avant que ce n'est pas de la tromperie. Surtout après que je t'ai dit de ne pas le faire, dit Gray. Tu ne m'as pas dit de ne pas le faire. Tu m'as dit que je pouvais faire mes propres choix, dit-elle, essayant de tordre l'argument en sa faveur. Et d'en assumer les conséquences de tes actes. Tu sembles ne te souvenir que de ce que tu veux retenir, dit Gray. Kelly piétina littéralement pendant plusieurs secondes, regardant ses affaires dans les sacs. Elle respirait lourdement. Eh bien, je ne déménage pas. C'est ma maison aussi, dit-elle. Bien, mais puisque tes affaires sont déjà en sachet, tu peux les déplacer dans la chambre d'amis. Je reste dans la suite parentale, dit Gray. Bien, grommela-t-elle et commença à remonter les sacs à l'étage. Tu vas aider? J'ai déjà fait ma part, répondit-il. J'ai emballé les sacs. Gray retourna dans le salon et reprit son match de baseball. Il entendait sa femme piétiner à l'étage et marmonner. Quand elle descendit enfin, Kelly s'affala sur le canapé du salon et parcourut le journal du dimanche que Gray avait placé sur la table d'appoint près de l'endroit où elle s'asseyait habituellement. Elle commença à lire le journal bruyamment, en s'assurant qu'il craquait chaque fois qu'elle tournait une page ou bougeait de sa place. Tu ne vas pas au moins me demander comment s'est passé mon week-end, souffla-t-elle. Pourquoi voudrais-je savoir ça? J'ai supposé que tu avais eu des relations intimes avec lui plusieurs fois. N'est-ce pas ce que font les femmes infidèles quand elles trompent leur mari? Demanda Gray. Eh bien, nous sommes aussi sortis et avons fait des choses et mangé dans plusieurs restaurants sympas, gémit-elle. Sympa. Je suis ravi pour toi. Peut-être qu'un de tes amis sera intéressé. Ton mari, pour l'instant, ne l'est pas? Gray remarqua que sa femme ne semblait pas aussi ravie qu'il l'aurait pensé, surtout après qu'elle ait fait tant d'histoires pour y aller. Le fait qu'elle veuille parler de ses expériences en dehors de l'intimité lui dit que Yann avait peut-être été plus un raté qu'un étalon. Pas son problème, pensa Gray. Gray passa le lundi à séparer les comptes bancaires et à effectuer les manœuvres financières rendues nécessaires par un divorce imminent. Il n'a pas pu obtenir un rendez-vous avec l'avocat spécialisé en droit de la famille de son choix avant une semaine, il savait donc qu'il devrait vivre avec Kelly dans la même maison pendant un certain temps. Kelly passa sa journée à éviter Yann. Elle était très consciente qu'ils étaient aux antipodes quant au succès du week-end. Elle savait que leur relation avait changé pour toujours et pas pour le mieux. Plus que tout, elle avait désespérément besoin que son mari comprenne et revienne vers elle afin qu'elle puisse utiliser Gray pour repousser les avances futures de Yann. La vie était soudainement devenue très compliquée pour Kelly. Elle hésita entre une autre discussion avec Gray ou simplement laisser la vie suivre son cours comme si rien ne s'était passé. Espérant que son mari finirait par se calmer, elle opta pour le deuxième choix comme la voie de la moindre résistance, n'ayant pas hâte d'être à nouveau traitée de femme infidèle par son mari. Après un certain temps passé à examiner la situation sous tous les angles, Kelly dut s'avouer qu'une femme infidèle semblait beaucoup plus juste qu'une épouse aimante. Elle secoua tristement la tête, se demandant si elle aurait vu les choses différemment si son week-end avait été un succès retentissant au lieu d'un échec lamentable. Gray ne dit pas un mot à Kelly quand il rentra du travail, ni quand ils s'assirent pour manger. Il marmonna un rapide merci quand il eut fini et ramassa son assiette. « Je suis désolé, Gray. »« Je suis vraiment désolé, » gémit Kelly alors que Gray commençait à se diriger vers le salon. « Après toutes ces années, je suppose que je pensais que tu m'aimais assez pour me donner un week-end. » Tu m'aimais assez? J'aurais pensé qu'après toutes ces années, tu m'aimais assez pour ne pas demander la permission d'être une femme infidèle. À quel point peux-tu être égoïste et délirante? Les choses empirèrent pour Kelly le lendemain au travail. 5 minutes après être entrée dans son bureau, l'une de ses meilleures amies de l'entreprise entra dans son bureau et ferma la porte. Une chose pas si inhabituelle au bureau. Dis-moi que tu n'as pas passé le week-end avec le Thor néerlandais, demanda Emma Lazal à voix basse, même avec la porte fermée. Les yeux de Kelly s'ouvrirent en grand. Il s'est vanté, dit-elle d'une voix rauque, son visage se tordant de honte et de colère. Je suppose que si ça ne vient pas de toi, ça vient de lui, dit Emma. Mais je ne l'ai pas entendu de lui.
J'ai entendu 2 filles chuchoter à ce sujet dans la salle de pause en prenant mon café. S'il y a déjà des chuchotements à 8 heures du matin, ce sera dans tout le bureau à midi. Plus moyen de le cacher maintenant. Kelly enfouit sa tête dans ses mains. Emma regarda les larmes tomber sur son bureau. Oui, tu es devenue la femme infidèle que toutes les femmes adorent détester et que tous les hommes veulent maintenant avoir. Alors, c'était comment, demanda-t-elle, levant les sourcils. C'est le plus gros problème. Ça ne l'était pas. J'ai agacé mon mari à mort, pourquoi, questionna-t-elle. Johan est grand, beau et charmant, et un vrai raté au lit. Il est à peine plus grand que Gray, et il n'est pas la moitié de l'homme au lit, mais il se prend pour le don de Dieu aux femmes. Le regard choqué d'Emma se transforma en inquiétude. Alors, combien dois-tu te racheter pour rentrer dans les bonnes grâces de ton mari, demanda Emma sans l'ombre d'un sourire. J'aimerais que ce soit si facile, répondit Kelly. Gray continue de parler de divorce. 7 ans ensemble et il devient nucléaire comme ça. Pas de je vais y réfléchir. Pas de conseils, rien. Je pensais qu'il serait agacé, mais il est fou de rage. Je ne l'ai jamais vu aussi déraisonnable. Ce n'est pas comme si je ne l'avais pas prévenu. Oui, mais s'il n'approuvait pas, l'avertissement ne signifiait rien. Tu es une femme intelligente. Tu ne peux pas nier que tu ne savais pas que cela pouvait finir ainsi, dit Emma. C'est une coïncidence que Gray ait dit presque exactement la même chose à Kelly 2 semaines plus tard, lorsqu'elle l'appela en pleurs après avoir reçu les papiers du divorce à son bureau. Tu m'as dit que je pouvais avoir une relation intime avec lui. Tu m'as dit que je pouvais, gémit-elle au téléphone. Non, je t'ai dit que c'était ton choix, mais qu'il y aurait des conséquences. Je ne t'ai jamais donné carte blanche pour rencontrer ce salaud blond. Tu as tout ramené à ce que tu voulais. Apparemment, ce que je voulais n'avait pas d'importance, affirma Gray. Gray reçut un appel de ses beaux-parents quelques semaines plus tard, le suppliant de parler à leur fille et d'envisager une réconciliation. Gray aimait ses beaux-parents et s'était toujours bien entendu avec eux. Il essaya de les laisser partir en douceur. Elle a dit qu'elle avait fait une erreur et tu ne veux pas lui parler. Tu ne la laisses pas s'expliquer, accusa son beau-père d'un ton brusque. Tu es un homme meilleur que ça, Gray. Elle a fait une erreur. Est-ce vraiment ce qu'elle a appelé ça, dit Gray avec plus qu'une pointe d'ironie dans la voix. Eh bien, elle ne nous a jamais vraiment dit quelle était cette erreur. Mais après 7 ans, tu ne penses pas que tu lui dois un peu de courtoisie, demanda Ken Clayton. Elle ne t'a pas raconté toute l'histoire, Ken. Je n'appelle pas se donner un laissez-passer pour avoir un collègue pendant un week-end une erreur. Je l'ai prévenu qu'il y aurait des conséquences, dit Gray. Oh, non. Non, elle n'aurait pas pu être aussi stupide, s'écria Ken. Gray n'eut pas l'impression de devoir répondre à ce qu'il était sûr d'être plus un commentaire rhétorique. Je suis vraiment désolé, dit Ken. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Je ne te dérangerai plus. Gray gémit en voyant que c'était Kelly qui l'appelait le lendemain du jour où il avait parlé à son père. Encore des excuses en perspective, pensa-t-il. Je suis désolé que mon père t'ait appelé, Gray. Je suppose que tu as découvert que je n'étais pas exactement franche avec mes parents. Ce n'est pas le genre de choses que tu admets si tu n'y es pas obligé. Je n'aurais jamais cru qu'il appellerait. Et je n'aurais jamais cru que tu me dénoncerais. Dit-elle doucement. Je ne t'ai pas dénoncé. J'ai dit la vérité, dit-il sans émotion. Oui, soupira-t-elle. Kelly et son avocat tentèrent de retarder le divorce, mais étant donné que Gray avait déposé une demande pour différence irréconciliable et qu'il n'y avait pas d'enfant, il fut prononcé en 9 mois. Kelly n'arrivait pas à croire que Gray ne lui accorderait pas une seconde chance après son erreur, comme elle l'appelait à plusieurs reprises. L'erreur était bien plus que d'avoir eu une relation intime avec un autre homme, Kelly expliqua-t-il un soir alors qu'elle tentait de le faire changer d'avis. Tu as eu une liaison émotionnelle bien avant de me tromper avec lui. Tu as ignoré mes sentiments. Tu m'as manqué de respect de la pire des manières. Quand as-tu cessé de m'aimer? Kelly renifla, ravalant ses larmes. Autrefois, Gray essayait de la réconforter lorsqu'elle pleurait. Maintenant, il l'accusait d'essayer de pleurer pour retrouver son cœur. Je sais que tu m'aimes toujours, Gray. Pourquoi ne pouvons-nous pas essayer de nous réconcilier? Je t'aime toujours. C'est pourquoi cela fait si mal, répondit Gray. Mais il m'est évident que tu ne m'aimes pas autant que je t'aime. Je n'aurais jamais envisagé de te tromper, jamais. Mais je ne pourrai jamais te faire confiance pour ne pas recommencer la prochaine fois qu'un autre homme te plaira.
Il n'y aura pas d'autre homme. Je le promets, interjeta-t-elle rapidement. Il n'aurait pas dû y avoir de premier homme, grommela Gray. Tu l'as promis quand tu m'as fait tes vœux. Oh oui, murmura-t-elle. Ian invita Kelly à sortir plusieurs fois pendant la période du divorce, tout comme plusieurs autres collègues de Kelly. Le fait d'être révélée comme une femme infidèle fidèle le sujet de conversation du bureau et l'amena à être convoquée aux ressources humaines plusieurs semaines après l'incident. Nous n'avons pas de politique contre les rencontres entre employés, mais nous avons toujours demandé à nos employés de faire preuve d'un peu de discrétion. Quand la moitié des hommes de notre personnel parlent de vous qui passez un week-end à jouer à la maison avec Johan Weckman, et que la moitié des femmes spéculent sur qui sera la prochaine sur votre liste, ce n'est pas une bonne situation. Si le bruit ne cesse pas, on pourrait vous demander de déménager dans un autre bureau. On me dit que le Maine est très joli à cette époque de l'année, dit la directrice des ressources humaines. Johan revint à la charge auprès de Kelly un jour plus tard, lui demandant à nouveau un rendez-vous après avoir été averti par le directeur des ressources humaines. Elle n'était pas d'humeur à voir Ian. Allez, bébé. Ton mari divorce. On n'a même pas besoin de quitter la ville pour le week-end, dit Johan. Tu ne peux pas comprendre ? J'ai fait exploser mon mariage pour une intimité médiocre que je devais absolument avoir. J'étais tellement idiote. Maintenant, va-t'en, cria Kelly. 2 semaines plus tard, Kelly accepta une mutation professionnelle en Caroline du Nord. Au moment de son départ, tout le monde dans l'entreprise savait que Ian n'était pas l'étalon qu'il pensait être. 1 mois plus tard, Ian fut muté à nouveau au bureau d'Amsterdam. C'était un homme beau et en forme qui traversait les allées du supermarché chaque samedi matin comme un homme hébété, remarqua-t-elle à plusieurs mètres de distance. Il ne semblait jamais la remarquer, ce qui était la norme dans sa vie. Margaret Scandlin, appelée Peggy par ses amis proches, était une institutrice de 5e année dans une école primaire locale. Elle était d'apparence moyenne avec un corps moyen, pensait-elle, ce qui signifiait qu'elle n'avait rien pour attirer un homme beau, visiblement célibataire. Elle avait 29 ans et dans quelques semaines, elle aurait 30 ans sans aucune perspective de quitter la vie de célibataire de sitôt. Peggy se demanda comment un homme aussi attirant pouvait encore être célibataire. Il semblait avoir la trentaine. Il ne dégageait pas l'impression d'être un coureur de jupons. Il semblait perdu, peut-être brisé. Gray Penney ne portait pas d'alliance à la main gauche, mais Peggy avait déterminé qu'il était célibataire bien avant de regarder sa main. Les articles dans son caddie lui disaient tout ce qu'elle avait besoin de savoir sur son état matrimonial. Pop-tart, pizza surgelée, macaroni au fromage, bière et viande pour le barbecue. Rien ne criait le célibataire, peut-être même divorcé, comme ces articles. Peggy était décrite par beaucoup comme effacée. Elle avait des cheveux courts, ondulés, châtain clair, de grands yeux bruns et une peau claire, presque pâle. Elle mesurait 1,65 m et avait un corps de taille moyenne, de jolies jambes et ce qu'elle considérait comme sa meilleure caractéristique, un postérieur musclé et rond. Au niveau de la personnalité, elle se serait décrite comme une plante murale. À l'université, ses amis la considéraient comme la parfaite wingwoman grâce à sa gentillesse, sa loyauté et son physique moyen. Elle avait remarqué l'homme en passant plusieurs mois auparavant. Pour une raison qu'elle n'arrivait toujours pas à comprendre, elle ne cessait de le remarquer et avait commencé à y prêter plus d'attention environ 2 mois auparavant. Bien que ce soit complètement inhabituel pour elle, elle envisageait de se présenter à lui, ne serait-ce que. Je sais que cela peut sembler un peu direct, mais je suis Peggy Scandlin. Voudriez-vous prendre un café avec moi, demanda Peggy quelques semaines plus tard lorsqu'elle croisa l'homme. Gray recula et examina attentivement la femme qui venait de l'aborder verbalement. D'accord. Elle n'était pas aussi éblouissante que Kelly. Peu de femmes l'étaient. Mais il y avait quelque chose dans son regard qui le fit dire oui. Quelque chose dans ses yeux qui lui donna envie d'en savoir plus sur cette femme mystérieuse. C'était la première fois en 2 ans qu'il envisageait une femme autrement que de manière amicale. Oui, je pense que ce serait génial, répondit Gray d'un ton joyeux. Peggy Scandlin était un livre ouvert, en fait, une lecture facile. Elle n'avait pas beaucoup fréquenté en 29 ans, et jamais sérieusement. Elle semblait intelligente et cultivée, et il l'écouta attentivement alors qu'elle expliquait son passé. Lorsqu'elle eut terminé son soliloque, elle s'assit tranquillement et attendit qu'il raconte le sien. Elle observa attentivement ses yeux et détermina qu'il était célibataire parce qu'il était divorcé. Ses yeux révélaient la douleur que seule une personne profondément blessée pouvait connaître. Elle le regarda réfléchir.
Elle pouvait voir qu'il essayait de déterminer exactement ce qu'il allait révéler de lui-même. Il raconta pratiquement toute son histoire pendant qu'elle écoutait attentivement. Tous deux restèrent silencieux quand il eut fini. Il soupira lourdement, regardant la femme comme si le poids du monde lui avait été enlevé des épaules. « Je suis désolé de vous avoir accablé avec ça, dit-il en levant les yeux. Vous êtes la première personne à qui j'ai raconté toute l'histoire. On me dit que j'ai cet effet sur les gens. Je suis aussi assez bonne avec les petits-enfants et les chiens, dit la femme. Gray ricana. Il se sentait très à l'aise avec cet inconnu, presque comme quand il était avec Kelly avant. Avant qu'ils ne se séparent. Gray avait un rendez-vous pour le vendredi soir suivant. Les deux eurent des relations intimes pour la première fois lors de leur troisième rendez-vous. Peggy essayait de tenir plus longtemps, mais elle se révéla être la partenaire la plus faible. Il y avait quelque chose d'incroyable dans le comportement calme et discret de Gray auquel elle ne pouvait résister, même s'il ne faisait jamais de manœuvre explicite. Après un bon repas dans un restaurant hongrois, Gray ramena Peggy à son appartement pour un café et une pêche après le dîner. Les deux commencèrent assis près l'un de l'autre sur un canapé dans le salon avant que Peggy ne se penche vers Gray et ne joigne ses lèvres aux siennes. 10 minutes plus tard, le couple était nu dans la chambre de Gray. Il nota en lui-même que c'était la première fois depuis son divorce qu'il faisait l'amour à quelqu'un. Les autres fois, c'était purement et simplement de l'intimité. Il s'assura d'embrasser la femme tout au long de l'acte amoureux. Elle marmonna alors qu'elle était enlacée avec lui après qu'ils eurent fini. Chut. C'est bon. Plein de temps pour parler plus tard. Qu'est-ce que tu fais pour les prochaines décennies, nota-t-il. La femme qui avait été demoiselle d'honneur 4 fois fut enfin au centre de l'attention 1 an plus tard. Ils eurent ensuite 2 enfants, un garçon 2 ans après le mariage et une fille 2 ans plus tard. Contrairement à sa prédécesseur, Peggy n'oublia jamais ses vœux. Bien que Gray ne le sache jamais, Kelly n'oublia plus jamais cette leçon. Plusieurs années après avoir déménagé en Caroline du Nord, elle se remaria, restant fidèle à son second mari pendant 15 ans jusqu'à ce qu'elle le surprenne en train de la tromper. Elle s'avoua qu'elle comprenait enfin la douleur endurée par Gray et ne perdit pas de temps à divorcer de son second conjoint. Kelly avait toujours pris soin d'elle et allait toujours à la salle de sport régulièrement. Elle était toujours une femme attirante à l'approche de la cinquantaine. Célibataire, seule et approchant la cinquantaine. Elle ne l'avait jamais vue venir, même dans ses rêves les plus fous. Son second mari avait 10 ans de plus qu'elle, n'avait pas d'enfant et n'en voulait pas avec Kelly. Maintenant, il était trop tard. Bien qu'elle sût qu'il y avait beaucoup d'hommes d'une trentaine d'années qui seraient ravis de lui faire un bébé, bien qu'aucun ne veuille rester et être plus qu'un simple donneur de sperme, elle rit à haute voix. Plus un aboiement, en fait. Gray avait voulu 2 enfants. Elle en avait voulu 3. Alors, à présent, les 3 enfants du couple seraient tous adolescents. Elle et Gray assisteraient à divers événements scolaires et sociaux, sport, musique et PTA. Les remises de diplômes, du lycée et de l'université, ne seraient pas loin, suivies des mariages et des petits-enfants. Tout cela était parti pour une aventure médiocre. Quelle femme idiote et privilégiée elle était. Elle secoua tristement la tête pour probablement la 1000e fois si elle était assez souple pour se donner un coup de pied dans le dos. Quelques mois plus tard, à l'autre bout du pays, Gray et Peggy Penney, avec leur fils de 15 ans, Reggie, étaient assis dans le gymnase de leur lycée local, regardant leur fille de 18 ans, Phyllis, recevoir son diplôme. Peggy serra le bras de son mari, et les deux échangèrent des regards, les yeux remplis de larmes de joie. Gray se pencha et donna un rapide baiser sur les lèvres à sa femme, faisant grimacer leur fils d'embarras d'adolescent. « Oh, allez, vous deux. »« Pas ici, pas maintenant, » se plaignit-il. Ses parents lui sourirent, puis l'un à l'autre. Ils agitèrent tous les deux leurs sourcils. Et ainsi, nous arrivons à la fin de l'histoire d'aujourd'hui. Était-ce ce à quoi vous vous attendiez, ou y a-t-il eu un rebondissement que vous n'aviez pas vu venir? Je suis curieux d'entendre vos pensées. Partagez-les dans les commentaires ci-dessous et lançons une conversation. Si cette histoire vous a tenu en haleine, assurez-vous d'appuyer sur le bouton j'aime. Et si vous êtes nouveau ici ou si vous ne vous êtes pas encore abonné, c'est le moment idéal pour rejoindre notre communauté. Je vous apporte de nouvelles histoires captivantes chaque jour. Alors, cliquez sur le bouton s'abonner et activez les notifications pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.